Les personnages d'éditeurs tels Marvel ou DC Comics n'appartiennent pas à un auteur, mais à leur maison d'édition, et passent dans les mains d'auteurs successifs qui ont chacun leur vision, leurs envies et leur cahier des charges. Les personnages de ces maisons ont leurs origines, psychologie, motivations revues et revisitées avec plus ou moins de talent et de contradictions, que ce soit pour les moderniser, les rajeunir, pour ajouter un peu de contenu et peupler ainsi leur passé de nouveaux personnages, créer du lien, voire créer des twists scénaristiques what the fuckesques. Salut, aujourd'hui nous allons nous attaquer à des personnages inconnus du grand public et d'un grand nombre de lecteurs occasionnels de comics, à savoir les Éternels. Ou plutôt les Eternals, comme il va falloir s'habituer à les nommer, la traduction ne franchissant pas les barrières de l'adaptation au cinéma. Et comme bien souvent quand on se met à raconter l'origin story d'un comics, nous allons parler de DC Comics et de Marvel. Bien que se tirant la bourre depuis leur tout début, les deux maisons d'édition se sont échangées des artistes, et ce fut le cas aussi pour l'un des plus légendaires d'entre eux, Jack Kirby. Co-créateur entre autres des 4 Fantastiques, de Hulk, des X-Men, de Captain America, des Avengers et des New Gods pour DC. Puis Jack est revenu chez Marvel et décide de s'auto-plagier en recopiant la formule qui avait fonctionné pour les New Gods. Adapter un panthéon en comics, les Éternels donc. Fasciné par la mythologie, il prend le panthéon grec, déforme les noms mais pas forcément les attributs divins, ne reste qu'à leur donner une origine dans l'univers Marvel. Arrivent les Célestes. These carriers can use the stone to mow down entire civilizations like wheat in a field. Divinité cosmique, et j'utilise le terme de divinité non pour cause de religion et de croyants, mais plus pour donner une idée de leur capacité et de leur pouvoir. Arrivés sur Terre, ceux-ci se disent que faire des expériences c'est sympa, et du coup se mettent à jouer avec le génome des sapiens, donnant une race à part dotée d'une longévité supérieure et autres pouvoirs. Puis les Célestes laissent leur création évoluer et partent ailleurs contrer les plans de Dame Nature. Les Éternels évoluent cachés du reste de la planète, développant une technologie bien supérieure même comparée aux standards actuels, jusqu'à ce que leur leader, Chronos, brise le secret de l'immortalité lors d'un accident de laboratoire. Mais évolution is a bitch et certains enfants mutent et deviennent des déviants, au code génétique très instable. Ils sont transformés en énergie qui alimente la cité. What? Nous sommes à peu près à l'époque de la Grèce des mythes et légendes, et les quelques incursions des Éternels dans la civilisation humaine donnent lieu à des fables, construisant un peu plus encore les contes mettant en scène les habitants de l'Olympe. D'ailleurs, Zeus, pas très content de cette concurrence, lance une guerre contre les Éternels qui n'aura au final aucune conséquence durable. Mais revenons-en à Chronos. Lors de l'accident, il est devenu un être éthéré, il laisse le pouvoir à ses 2 fils, mais pour éviter une guerre fratricide qui avait déjà frappé leur propre père, un vote est réalisé. Et c'est Zuras qui prendra le règne au détriment d'Alars, pas vraiment intéressé de toute manière. Alars s'exilera alors dans l'espace et arrivera sur un satellite de Saturne, Titan, où son propre oncle, Uranos, avait lui-même été exilé. Il ne trouvera qu'une ruine et une survivante qu'il épousera après avoir rebâti la cité. Il aura alors 2 fils, Eros et... Thanos. Les Éternels ont eu leur propre série à leur tout début, mais qui s'est vite terminée par manque de succès. Ils ont été utilisés par Marvel comme personnages récurrents, sites d'histoire potentielle et apparaissant chez les Vengeurs, Thor, et en général dès qu'on commence à parler céleste ou mythologie. Le cas d'Ian Whiteman est un poil différent, puisqu'il est l'héritier de l'épée d'ébène, dont son oncle, super vilain, était propriétaire. En décédant, il lui fit jurer de restaurer l'honneur de la famille. Membre des Avengers, il en a même été le leader un temps, des héros alloués ou encore d'Excalibur, l'équipe de super-héros avec Captain Britain, pas l'épée, du MI13, on peut donc dire qu'il a réussi à remplir sa promesse. L'épée d'ébène, quant à elle, est le pendant maudit d'Excalibur. L'épée, pas l'équipe avec Captain Britain. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Qui rend fou son détenteur à chaque fois qu'il verse le sang. Elle est indestructible, renvoie ou absorbe l'énergie suivant l'angle. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à dire sur lui. Si on était méchant, on dirait que le héros est aussi insipide que le rôle qui a révélé son acteur. À l'annonce du film, j'étais un peu surpris. Les 2 univers des Éternels et du Chevalier Noir n'ont aucun point commun, si encore les Éternels étaient issus du mythe arthurien. S'agissant en plus du seul film qui ne soit ni une suite ni un préquel avec Shang-Chi, lors de cette phase 4 du MCU, le choix est assez intriguant. S'agirait-il d'une porte vers un Marvel Cinematic Universe plus mystique? Le prochain Doctor Strange devrait à ce niveau-là être bien barré. Un lien vers les origines de Thanos? Ou un pont vers un éventuel nouveau grand méchant? À voir. En attendant, soyez cool et abonnez-vous et partagez.